Véronique, comment ça se passe la campagne? Est-ce que la réponse est bonne sur le terrain? Présentement, oui. C'est sûr qu'on a été un peu pris par surprise par le début le déclenchement de la campagne en plein été. Mais là, on s'est fait à l'idée. Ça fait quand même une douzaine de jours qu'on est en campagne. On est très présent sur le terrain partout dans la circonscription. On a une très grande circonscription à couvrir. Mais j'ai une bonne équipe, puis on essaie de visiter tous les villages. Ça va très bien. Moi, je mise beaucoup sur le porte-à-porte, c'est sûr. J'aime aller à la rencontre des gens, puis j'aime rencontrer les gens directement pour avoir une discussion plus de proximité. Puis ça répond très bien. Je pense que les gens, ils veulent du changement, puis sont ouverts au changement. Qu'est-ce que les gens te disent sinon, là? Quels sont les enjeux qui les interpellent? Je pense que ce qui interpelle le plus les gens, c'est comment on va sortir de la crise. La pandémie, c'est une crise de santé, mais là, on commence aussi à avoir des répercussions, puis une crise économique qui s'emboîte là-dedans. Donc, les gens veulent savoir comment on va s'en sortir, comment on va régler le problème de main-d'œuvre. Comme je vous dis, j'ai voyagé beaucoup sur le territoire dans les derniers jours. On a fait plusieurs fois le tour de la circonscription en si peu de jours. Puis, ce qui revient d'une place à l'autre, c'est à quel point nos PME ont de la misère à passer au travers. Il manque de personnel qui ne veulent pas rentrer travailler parce que la PCRE a été encore prolongée jusqu'en octobre. Donc, les gens veulent un nouveau gouvernement, ils veulent du changement, puis ils veulent des gens qui vont prendre des actions réalistes puis qui répondent aux différents besoins. Fait que oui, les gens qui sont dans le besoin, on va les aider, mais il ne faut pas non plus que ce soit un bord ouvert où on emprunte, on prend tout, puis on amplifie la dette. Parce que là, présentement, la dette publique du Canada, maintenant, s'en va à 2070. Donc, c'est inquiétant aussi. Un autre sujet qui revient beaucoup, les gens sont inquiets pour l'avenir de leurs jeunes, de leurs enfants puis de leurs petits-enfants. En même temps, c'est quand même beau de voir que les gens se soucient de l'avenir de leurs jeunes. C'est des valeurs familiales qui refont surface. Puis ça, j'aime ça aussi, voir l'intérêt des gens par rapport à ça. Puis grâce à ces échanges-là, ça mijote. Est-ce que ça t'a permis d'en arriver avec des propositions concrètes pour les gens de la circonscription? Oui. Bien, moi, en fait, ce que j'ai remarqué le plus, quand ça fait plusieurs mois que je travaille sur la circonscription, regarder les différents dossiers, les différents enjeux, mon chef a pris le temps de faire une rencontre virtuelle avec moi, notre lieutenant du Québec, puis les préfets de la MRC. Puis, donc, on s'est vraiment renseigné sur les problèmes dans la circonscription. Moi, ce qui me saute le plus en évidence, le plus au visage, c'est que la région est tout le temps traitée de façon compartimentée. Moi, je veux réunifier tout ça. Puis c'est pour ça que j'avais annoncé que j'ouvrais le débat pour changer le nom de la circonscription. Mon choix que j'ai proposé de mettre le nom de Félix Leclerc, c'est un nom que je trouvais qui rassemblait tout le monde dans la région, peu importe où ce qu'ils sont. Mais on est ouvert au débat. Puis s'il y a des gens qui ont d'autres idées, on va être ouvert à en parler. Puis aussi, c'est un peu pour moi le point de départ pour une vision pour la région. Ensuite de ça c'est le titre, si on veut, de changer le nom, mais en dessous de ça, c'est une vision globale pour notre région. Je veux axer sur le développement régional. Puis dans le développement régional, là, il y a plusieurs volets. Un des éléments qui est très fort chez les conservateurs, c'est qu'on est le seul parti qui veut financer le troisième lien à Québec. Puis les gens pensent que ça fait juste profiter la Ville de Québec, mais c'est pas vrai. Il y a des entrepreneurs, même dans Charlevoix, qui font de la livraison partout au Québec, qu'eux, ils veulent le troisième lien parce que ça va tout faciliter leur transport. Puis ça va être bon en général pour le développement régional, que ce soit de notre côté, de la Côte de Beaupré, mais aussi sur la rive sud de Québec. Fait que moi, je suis fière de notre parti parce qu'on a une plateforme qui est axée sur les enjeux régionaux, pas juste d'envoyer de l'argent dans les métropoles. Puis en même temps, on est à la croisée des chemins entre la fin d'une crise puis la relance économique. Oui. Est-ce que les gens croient, selon ce que tu entends sur le terrain, que le Parti conservateur est peut-être le mieux positionné, là? Oui, les gens sont très intéressés à découvrir notre nouveau chef. Erin O'Toole, c'est quelqu'un qui a servi dans l'armée canadienne dès son jeune âge. Il est issu de la classe moyenne. Il est né au Québec. Il a grandi une bonne partie de sa vie en Ontario parce que son père travaillait chez General Motors. Puis quand ça l'a fermé, ils ont été transférés en Ontario. Puis après son adolescence, il s'est enrôlé dans l'armée. Donc, le service, servir son pays, être là pour les gens, il comprend la réalité de la classe moyenne. Donc, ça fait de lui une force. Puis, c'est un politicien seulement depuis 2012 qui est en politique. Donc, il arrive aussi avec des nouvelles idées issues du milieu professionnel puis aussi de son bagage militaire. Puis, c'est un chef qui est très rassembleur. Moi, c'est ce que j'apprécie le plus de lui. Puis, quand j'ai présenté, par exemple, le nom du changement de circonscription, il était très emballé parce qu'il veut agir pour le Québec, mais il doit aussi poser des gestes concrets pour le démontrer, puis d'accepter
un nom comme Félix Leclerc, je trouve que c'est une très belle ouverture de sa part pour un chef d'un parti fédéral. Je suis content que tu en reparles parce que ça a fait beaucoup parler dans la Mais région. tant mieux. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en discuter avec la famille Leclerc? Parce que Félix Leclerc, c'était avant tout un être humain. Oui, bien en fait, ce qui arrive, c'est que le nom Félix Leclerc il est inscrit au registre des personnalités historiques du Québec. Donc, on a différents centres multiculturels où on a l'autoroute Félix Leclerc. Moi, ce que j'ai fait, par contre, c'était important pour moi de rentrer en contact avec la famille. Donc, je me suis adressée à l'espace Félix Leclerc qui est à l'île d'Orléans. Eux, ils ont fait le lien avec la famille. Puis, la famille ne veut pas se mêler des élections actuellement. Puis ça, je respecte ça, puis je respecte leur volonté. Puis c'est correct, parce que c'est pas une question de partisanerie non plus. Moi, si c'est un autre parti qui gagne les élections puis veut reprendre l'idée, je vais les encourager à le faire aussi. Je trouve que c'est un nom qui mérite qu'on s'en rappelle. Puis, c'est ça. Donc, pour l'instant, la famille ne veut pas se mêler des élections actuelles, mais c'est certain qu'une fois élu, comme député, je vais prendre le temps de faire la démarche pour que ça, en collaboration avec eux, pour qu'eux se sentent aussi honorés et respectés dans toute la démarche. Qu'est-ce que ça pourrait amener comme impact de voir le nom de Félix Leclerc associé au Parlement canadien à une circonscription fédérale? Bien, moi, il y a 2 aspects qui me touchent le plus. Premièrement, c'est que hier, justement, je parlais avec des jeunes début vingtaine, là, tu sais, puis je leur demandais « Qu'est-ce que tu penses du nom Félix Leclerc? » Puis les gens, ils disaient « Bien, c'est quelqu'un que c'est le nom d'une autoroute. » Puis je trouvais ça très désolant de voir que les jeunes aujourd'hui ne savent même pas c'est qui cet artiste-là. Donc, je pense que ça va contribuer à le faire connaître. Ça va aussi contribuer à encourager le fait qu'on a un lieu culturel pour lui à l'île d'Orléans. Non, il n'est pas né dans la circonscription, mais il a fini sa vie ici. Et il y a des gens qui me disent « Ah, bien, on le sait qu'il y avait gravité autour de certains milieux de souverainistes, tout ça. » Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ce qu'on veut honorer, c'est sa mémoire, le bagage qu'il a transmis aux Québécois, les chansons qu'il a transmis aux Québécois, ses paroles qui parlent du territoire, de la nature. C'est très identitaire pour nous. Puis, de pouvoir nommer son nom à la Chambre des communes, à chaque fois que le député de la circonscription se lève, je trouve que c'est un message de force qu'on envoie au reste du Canada anglais pour dire qu'on est là, les Québécois, on a une culture, puis on y tient, puis on l'exprime. Fait que moi, je pense qu'on peut faire de quoi de très beau avec ça. Puis ça va me faire plaisir d'en discuter avec les citoyens. Puis aussi, si les gens ils ont d'autres idées, je suis prête à les entendre. Bien, justement, pour toi, la culture, le patrimoine, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres idées que tu veux mettre de l'avant, là, des enjeux qui te tiennent particulièrement à cœur? Un des enjeux qui me tient très à cœur, puis que je suis fière vraiment que mon chef l'ait mis de l'avant, c'est qu'on a une plateforme à agir pour le Québec. Là. Puis dans les 5 piliers de ça, un des piliers, c'est d'investir en santé mentale. C'est un volet qu'on parle un peu moins dans la pandémie, puis qu'on en parle souvent un peu moins en politique fédérale. Fait que je suis fière qu'il y ait un chef d'un parti fédéral, quelqu'un qui aspire à être premier ministre, qui est à l'aise puis qui en parle de la santé mentale puis qui veut investir des sommes, des milliards là-dedans. La pandémie, on a vu des difficultés dans la hausse de la violence conjugale. Il y a beaucoup de gens qui sont en crise financière. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont perdu des proches. Puis il y a une autre chose qui m'a vraiment surpris dernièrement, c'est que quand on parle à des gens qui gèrent des résidences de personnes âgées, dans la région, il y a eu des hausses de toxicomanie chez les personnes âgées. En étant enfermées dans leur résidence, dans leur chambre, la livraison était accessible. Puis c'est triste de savoir qu'on a une hausse de toxicomanie, d'alcoolisme chez les personnes âgées. Donc, il faut venir en aide aussi au point de vue de la santé mentale. Puis moi, je suis fière que mon chef le mette en priorité dans sa campagne. En terminant, si tu aimerais nous formuler une phrase ou deux, là, un résumé pour convaincre les gens de voter pour toi, ça serait quoi le message? Oui, bien en fait, moi, je veux vraiment dire aux gens de la circonscription, si vous voulez du changement, c'est le moment. Il faut aller voter. C'est désolant des fois de voir qu'il manque on n'a jamais des hauts taux de participation aux élections. Ça serait le fun d'avoir beaucoup de gens qui sortent, qui s'expriment, puis qui prennent le temps de... C'est la façon qu'on a de contrôler, c'est via notre vote. Donc, vous pouvez déjà aller voter dès maintenant dans les bureaux de scrutin. Vous pouvez aussi le faire par la poste. Vous pouvez contacter mon équipe. Nous, on va aider les gens aussi qui ont de la misère à se déplacer s'il faut. Mais c'est important, c'est là, si on veut faire la différence, on a l'ouverture pour le faire maintenant. Puis le Parti conservateur du Canada et notre chef, il est prêt à être premier ministre, puis il y a un plan concret pour aider les gens, puis un plan réaliste.